Alors, dernière vidéo de notre chapitre numéro 2. Dernière partie, la partie 4, sur l'acquisition du répertoire immunitaire. Qu'est-ce que le répertoire immunitaire? Le répertoire immunitaire va correspondre à l'ensemble des clones de lymphocytes qui existent et préexistent avant tout contact avec l'antigène au niveau des ganglions lymphatiques. On va dire que ce sont des clones immunocompétents. Ils sont immunocompétents parce qu'ils sont capables de reconnaître des molécules antigéniques et de discriminer, c'est-à-dire faire la différence entre une molécule antigénique, c'est-à-dire un signal de danger, et des molécules qui sont des molécules normales de l'organisme, des molécules identitaires de l'organisme, c'est-à-dire les molécules du soi. Donc, on va reprendre, il y a un petit paradoxe génétique qu'on va voir en petit 1. Alors, ce paradoxe génétique vient de la chose suivante. Si je reprends ici le schéma qu'on avait vu les différentes parties, donc là, vous avez une étape importante qui est la sélection clonale. Et quand on dit sélection clonale, c'est bien que le clone de lymphocytes capable de reconnaître l'antigène, que ce soit des lymphocytes TCD8, des lymphocytes TCD4 ou des lymphocytes B, capable de reconnaître l'antigène va être activé et que celui-là de façon spécifique, puisqu'on a dit que la réaction adaptative était bien spécifique de l'antigène donné. Alors ce qui est un petit peu bizarre, c'est qu'il préexiste avant tout contact avec l'antigène un clone de lymphocyte, un de chaque, capable de reconnaître cet antigène. Alors c'est un petit peu bizarre, c'est-à-dire que déjà première chose, toutes ces cellules là, tous ces clones de lymphocytes T8, T4, lymphocytes B ont toute la même information génétique. Et ces lymphocytes là, du coup, préexistent ces trois différents-là, reconnaissent trois antigènes différents présentés par la molécule de sémage de la cellule dendritique, grâce à leur récepteur T, ou récepteur TCDR. Eh ben, ces cellules-là préexistent avant tout contact avec l'antigène. C'est-à-dire que notre organisme est capable de produire des récepteurs TCR capables de reconnaître l'antigène. De même pour les lymphocytes T4 et de même pour les anticorps membranaires sur les lymphocytes B. C'est-à-dire que notre organisme est capable de produire des anticorps différents sur chacun des clones là, de lymphocytes B différents, capables de reconnaître un antigène que nous n'avons jamais rencontré. Et donc c'est un petit peu paradoxal. La question c'est comment du coup on peut produire des clones de lymphocytes différents, chacun spécifique de l'antigène, alors qu'on n'a même pas rencontré cet antigène. Alors ce paradoxe génétique, il va être expliqué par un phénomène que vous avez déjà vu l'année dernière. Donc il va exister, je rappelle, donc j'insiste, une très grande diversité d'anticorps membranaires sur les clones de lymphocytes P, très grande diversité de récepteurs T, appelés encore TCR, sur les lymphocytes T, en fait TCD4 et lymphocytes TCD8, capables de fixer l'antigène, et ils sont produits au sein de l'organisme avant même tout contact avec cet antigène. Ce mécanisme qui permet de produire des protéines anticorps, récepteurs T, qui sont des chaînes polypeptidiques, c'est un phénomène que vous connaissez, que vous avez vu l'année dernière. Donc je vais commencer par le document que vous avez vu l'année dernière. Donc ce document-là, je l'ai pris de votre livre de première S. Vous avez le schéma bilan qui était dans votre cours l'année dernière qui est ici, et ce phénomène s'appelle l'épissage alternatif. Alors vous avez vu l'année dernière qu'à partir d'un ARN pré-messager, on pouvait produire du coup plusieurs ARN messagers par une réorganisation des parties codantes de l'ARN pré-messager. Alors si on reprend, ici vous avez un fragment d'ADN, une séquence d'ADN au niveau génomique, qui va être transcrit. Il est transcrit de manière totalement entière, je peux me dire, c'est-à-dire qu'il est transcrit, on transcrit les parties codantes et les parties non codantes. On aboutit à ce qu'on appelle ARN pré-messager par le mécanisme de transcription. Et puis, à partir de cet ARN pré-messager, on va avoir le phénomène qu'on appelle l'épissage alternatif qui va enlever les parties non codantes et réorganiser les parties codantes. Il va réorganiser les parties codantes de façon aléatoire. Donc, on va avoir un grand nombre d'ARN messagers produits à partir d'une même séquence d'ARN pré-messager qui correspond à une séquence d'ADN. Donc, à partir de là, vous allez obtenir une énorme diversité de protéines, alors qu'à la base, nous avions
une seule et même séquence, on va obtenir différents types de protéines. C'est exactement ce mécanisme qui permet de produire un grand type d'anticorps membranaires, qui sont les chaînes polypeptidiques qui sont produits de cette façon-là, et pareillement les chaînes polypeptidiques, deux chaînes polypeptidiques qui vont constituer le récepteur TCR, le récepteur T, et lymphocyte T. Alors, où ça se passe? Donc vous avez ce document dans votre livre, hein. Les cellules lymphocytes B et lymphocytes T sont produits dans la moelle osseuse rouge des os. Ce qu'on avait eu, c'est un organe lymphoïde primaire, c'est-à-dire qu'il va produire les lymphocytes à partir de cellules souches. Donc à partir d'une même séquence ici d'ADN génétique, il va y avoir perte et réassociation de certains segments d'un gène unique, hein, et c'est ce phénomène d'épisage alternatif. Donc à partir de cette même séquence, vous allez retrouver différents types d'ARN messagers qui vont être produits, qui vont être à l'origine de différents types de protéines. Ici, ils ont pris l'exemple des lymphocytes B. Donc on va avoir à partir d'une séquence, on a mis A, B, C, D, E, F, on a un grand nombre de réassociations, donc grand nombre de séquences différentes qui vont constituer des ARN messagers et qui vont, une fois traduits, exprimer du coup ces chaînes polypeptidiques à la surface de ces lymphocytes B qui correspondent aux anticorps membranaires. Et donc on se retrouve avec des clones de lymphocytes B différents. Vous voyez ici on a mis, ça c'est très bien pour schématiser, c'est un bon exemple. On a mis à chaque fois qu'un anticorps était différent, on a mis du coup un site de fixation d'antigène qui a une forme, donc une forme tridimensionnelle différente ici. Alors, ce phénomène-là va permettre d'expliquer qu'avant tout contact avec l'antigène, on va avoir un grand nombre de récepteurs T produits sur les lymphocytes T et d'anticorps membranaires produits sur les lymphocytes T. Alors, ça veut dire, si je reprends, ça veut dire que potentiellement, si vous produisez par ce mécanisme-là autant d'anticorps différents et de façon totalement aléatoire, ça veut dire que parmi ces anticorps-là, eh ben, il n'y a aucune raison qu'on ne produise pas du coup des anticorps qui vont reconnaître notre propre molécule. C'est-à-dire qu'ils vont reconnaître les molécules du soi. C'est-à-dire que là, dans ce que vous produisez, comme c'est un phénomène aléatoire, eh ben, vous allez avoir potentiellement et statistiquement des anticorps capables de reconnaître des molécules du soi et des molécules antigéniques, c'est-à-dire des molécules qui sont des signaux de danger et qui vont induire une réaction immunitaire. Donc, le problème, c'est que par ce mécanisme, vous produisez forcément des molécules qui vont reconnaître des molécules tout à fait normales et qui ne sont pas des molécules antigéniques. Donc, il va falloir expliquer comment se fait-il que nos lymphocytes soient capables de discriminer les molécules antigéniques des molécules qui sont les molécules du soi. Et en fait, on l'explique parce qu'il y a un phénomène, alors c'est encore, on va simplifier par rapport à la réalité, c'est-à-dire que c'est des mécanismes qui sont très complexes. Il y a ce qu'on va appeler une sélection des lymphocytes immunocompétents. Alors, voyons voir ça. Déjà, je l'ai repris ici, donc on a au niveau de la moelle osseuse rouge des os des cellules souches. Ces cellules souches sont à l'origine de différentes lignées cellulaires, dont les lymphocytes B et les lymphocytes T. Alors, on dit lymphocytes B parce que ce sont des lymphocytes produits dans la moelle osseuse. Ils sortent de la moelle osseuse, ils sont immunocompétents. On les appelle lymphocytes B, B pour bone en anglais, qui est l'os. Donc, ce sont bien des cellules qui, lorsqu'elles sortent de la moelle osseuse, sont immunocompétentes. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous allez avoir, comme on l'a dit, par épisage alternatif, production d'un grand nombre de lymphocytes, on va les appeler lymphocytes pré-lymphocytes B, puisque ce sont des lymphocytes qui ne sont pas encore immunocompétents. C'est-à-dire que dans tous les lymphocytes que vous avez là, vous avez des lymphocytes qui possèdent des anticorps membranaires qui sont capables de reconnaître aussi des molécules du soi. Et celles-là, il faut absolument les éliminer. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il va y avoir, au niveau de la moelle osseuse rouge des os, il va y avoir ce qu'on appelle une présentation des molécules du soi. Et tous les lymphocytes, et donc tous les anticorps des lymphocytes qui sont capables de reconnaître des molécules du soi, vont être éliminés par un phénomène qu'on appelle l'apoptose. On avait déjà vu ce terme-là. Apoptose, qui est la mort cellulaire programmée. Donc, le fait de reconnaître, le fait que ces cellules, reconnaissent
des molécules du soi va entraîner chez elles des signaux qui vont activer l'apoptose, c'est-à-dire la mort cellulaire programmée. Donc tous les lymphocytes qui sont capables de reconnaître, grâce à leurs anticorps membranaires, les molécules du soi, sont éliminés par apoptose. Les autres, celles qui ne reconnaissent pas les molécules du soi, ce sont celles qui possèdent des anticorps qui potentiellement sont capables de reconnaître des molécules antigéniques, c'est-à-dire des molécules qui ne sont pas du soi. Donc on les appelle des lymphocytes B immunocompétents. Ils ne sortent de la moelle osseuse rouge des os que les lymphocytes B immunocompétents. Alors, ils ne sortent que les lymphocytes B immunocompétents, sauf que des fois, vous allez voir qu'il y a effectivement des exceptions, des fois il y a des soucis qui se produisent, et ça va amener à certaines maladies, par exemple auto-immunes. On va en parler un tout petit peu après. Alors pour les lymphocytes T, que se passe-t-il? Alors les lymphocytes T sont également produits par la moelle osseuse rouge des os, sauf que ces lymphocytes T produits la moelle osseuse rouge des os ne sont pas des lymphocytes T, ce sont des lymphocytes pré-T, c'est-à-dire ce sont des lymphocytes qui sont totalement immatures. Heureusement pour nous, ils sortent du coup de la moelle osseuse et vont migrer dans le thymus. Donc ce sont bien des lymphocytes pré-T, donc non dangereux pour nous, ils n'ont pas subi de maturation, ils vont subir leur maturation dans le thymus. C'est au niveau du thymus qu'il va y avoir présentation des molécules du soi pour éliminer les cellules qui sont du coup autoréactives, c'est-à-dire capables de reconnaître les molécules du soi. Et ils ne vont sortir du thymus que les lymphocytes T immunocompétents, c'est-à-dire qui ne reconnaissent pas les molécules du soi, mais qui reconnaissent d'autres molécules, c'est-à-dire des molécules potentiellement antigéniques. Alors, comment ça se passe? C'est le même principe, c'est-à-dire que au niveau de la moelle osseuse rouge des os sortent tous les lymphocytes pré, lymphocytes T, et arrivé dans le thymus, vous allez avoir une maturation et une sélection des lymphocytes T avec présentation des molécules du soi. Tous les lymphocytes T qui possèdent un récepteur T, récepteur TCR, capable de reconnaître des molécules de soi, vont rentrer en mort cellulaire programmée, c'est-à-dire en apoptose. Okay. Donc ces cellules-là représentent un danger pour l'organisme, puisque capables d'éliminer nos propres cellules. Donc attention ici, toutes les cellules lymphocytes T capables de reconnaître par leur récepteur T les molécules du soi sont éliminées par apoptose. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle, du coup, les autres, c'est-à-dire les lymphocytes T qui n'ont pas reconnu les molécules du soi, qui n'ont pas de récepteur T capable de reconnaître les molécules de soi, qui vont, du coup, être ce qu'on appelle immunocompétents et qui vont sortir du thymus et aller dans les ganglions lymphoïdes. Alors, ne deviennent, on vous dit ici, ne deviennent immunocompétents que les lymphocytes qui reconnaissent, évidemment, les antigènes du non-soi, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas reconnu les molécules du soi. Juste en remarque, les molécules du soi qui leur sont présentées sont effectivement c'est un petit peu différent pour les lymphocytes T parce qu'en fait les lymphocytes T, je vous rappelle qu'ils reconnaissent l'antigène qui est fixé sur les molécules de CMH. Okay. Donc à condition effectivement que l'antigène soit bien présenté par des molécules de CMH. Les mécanismes moléculaires sont un petit peu différents par rapport à ceux des lymphocytes B, la reconnaissance qu'on a avec anticorps et molécules antigéniques. Alors, on vous dit ici qu'on estime à plusieurs milliards le nombre de clones différents de lymphocytes. Donc, vous voyez la grande quantité de lymphocytes qui va être produit par les mécanismes d'épistage alternatifs. Et en plus, dans cela, effectivement, on a mis tous ceux qui sont autoréactifs. Il y a un dernier terme que vous pouvez retrouver. On vous parle souvent de lymphocytes qui sont des lymphocytes immunocompétents, donc capables de reconnaître, de discriminer du coup les molécules antigéniques et surtout pas les molécules du soi. Et on dit qu'ils sont naïfs lorsqu'ils n'ont encore jamais rencontré d'antigène. Donc on a au niveau des ganglions lymphatiques, vous allez avoir des clones qui préexistent de lymphocytes B, de lymphocytes T, qui sont des lymphocytes T et des lymphocytes B qui sont immunocompétents mais naïfs, qui n'ont encore jamais rencontré d'antigène. Alors pourquoi est-ce qu'on fait la différence? Parce que vous allez retrouver au niveau des ganglions lymphatiques aussi des lymphocytes T, des lymphocytes B qui font partie de ce qu'on appelle la mémoire immunitaire. Ce sera effectivement notre chapitre numéro 3. Juste une petite remarque qu'on retrouve dans votre livre, ce que je vous dis tout à l'heure, c'est-à-dire que parfois vous avez ce qu'on appelle les maladies auto-immunes. Ça veut dire qu'il va persister quand même
dans l'organisme des lymphocytes capables de reconnaître des molécules du soin. On a en permanence, du coup, ce système-là n'est pas un système qui est à 100% efficace, c'est-à-dire que